Que Dieu vous bénisse. Merci. Écoute, Genèse chapitre 29, le verset 35. Il y a des messages pour certaines personnes, mais je n'ai pas le temps. Merci maman, que Dieu bénisse. Amen. Amen. Genèse 29, 35. La Bible dit ceci. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Maintenant regarde. Elle cessa d'enfanter. Alors tu es assis. Nous quittons là-bas. Nous prenons Exode 25. 25. Verset 5. Exode 20, le verset 5. Exode 20, verset 25. Il est écrit ceci. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alors nous quittons là. Nous allons en Genèse chapitre 15. Nous prenons le verset 13, 14, 15 et 16. 14, 15 et 16. Genèse chapitre 15, le verset 13. Merci beaucoup pour la rapidité. Regarde, la Bible dit ceci. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Maintenant regarde. On dit, vas-y rapidement, à la 4e génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Nous sommes en train de parler de Juda. Et hier j'ai introduit en te disant Juda signifie louange. Et Juda est venu comme étant le 4e fils. Alors quand Juda vient, il trouve Ruben, Siméon et Lévi qui sont venus avant lui. Et quand Léa reçoit Ruben, Léa dit cette fois-ci, reçoit Juda, voulais-je dire. Elle dit cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Et c'est ainsi que la Bible dit, quand elle a eu Juda, elle cesse d'enfanter. Mais quand je lis la Bible, je trouve qu'après Juda, Léa a eu des enfants. Mais je ne comprends pas comment est-ce que ici la Bible dit elle a cessé d'enfanter au 4e fils. Et nous avons dit Juda comme louange, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Ruben, Siméon et Lévi qui sont venus avant, c'est la loi, les prophètes ainsi que les psaumes. Mais Jésus vient après ces choses. La loi n'a pas sauvé, les prophètes n'ont pas sauvé, l'enseignement des psaumes n'a pas sauvé. Mais c'est Jésus, quand il apparaît, c'est lui qui sauve. Et pour louer, nous avons dit il y a 3 choses. Celui qui respire, l'eau. Donc pour louer, on a besoin de la respiration qui est la vie. Et deuxièmement, pour louer, il faut la délivrance. Quand on est délivré, on peut louer. Et troisièmement, pour louer, il faut
que Dieu agisse. Quand Dieu agit dans la vie, la joie rentre. C'est que Léa n'avait pas connu la joie. La joie de Léa est venue avec Juda. C'est pour cette raison Jacques me complète. Parce que Jacques chapitre 3, chapitre 5, le verset 13, la Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la joie qu'il chante? Ah, je comprends. Celui qui est dans la joie, il peut chanter. Donc quand on est dans la joie, c'est qu'on a reçu Juda qui peut nous communiquer la louange. Mais ce soir, dans les minutes qui nous restent, je parle de Juda, le quatrième. Juda le quatrième. Juda le quatrième. Voilà ce dont nous parlons ce soir. Ne sois pas pressé. Je te dis qu'il y a la grâce ce soir et il y a la gloire ce soir. Même une prière d'1 minute que nous ferons, le roi te prendra en charge. Et c'est ma prière ce soir. C'est ma prière ce soir. Je veux que pendant que je serai en train de parler, que Dieu soit en train de déverser la dose du respect dans ta vie. Que Dieu soit en train de verser la dose des hommages dans ta vie. Que Dieu soit en train de travailler dans ta vie parce que tu es là pour rencontrer le roi. Alors je veux que tu comprennes Juda qui vient à la 4e position. C'est Jésus-Christ qui est venu à la 4e génération. C'est Jésus qui est le 4e. Après la loi, après les prophètes, après les psaumes, Jésus vient. Il vient comme le 4e. Et quand il vient comme le 4e, vous allez comprendre que après Jésus, il n'y a pas un autre prophète qui peut nous amener la délivrance comme Jésus. Après Jésus, il n'y a pas un autre prophète qui amène la délivrance. Il n'y a pas un autre prophète qui amène la vie. C'est Jésus qui amène la vie. C'est Jésus qui amène la délivrance. Quand Jésus vient, après lui, Léa a cessé d'enfanter. Parce que Juda, sa naissance, arrête la maternité. C'est prophétique. C'est que quand Jésus vient, après lui, il n'y a pas de prophète majeur. Après lui, il n'y a pas d'autre sauveur. C'est pour cette raison, personne ne peut se frapper la poitrine et dire qu'après Jésus, c'est lui. Ça n'existe pas. Après Jésus, c'est Jésus. Amen. Amen. Après Jésus, c'est Jésus. C'est ainsi que je veux que tu comprennes. Jésus qui vient comme Judas le 4e. Il vient pour prendre la malédiction de la 4e génération. Ah, je comprends. La Bible dit Dieu punit les enfants pour les péchés des parents jusqu'à la 4e génération. C'est pour cette raison, quand Jésus vient, lui qui est la 4e génération, la malédiction frappe Jésus et la malédiction s'arrête sur Jésus. C'est que la malédiction ne peut pas traverser cette génération-là. C'est Jésus qui vient arrêter la malédiction de la 4e génération. Cette malédiction, si toi tu es la 5e génération, cette malédiction ne traversera pas. Si tu me donnes un bon amen, elle ne traversera jamais. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi ce soir, ta vie n'est pas maudite. Elle est bénie.
Je répète, ta vie n'est pas maudite. Elle est bénie. Si tu crois qu'elle est bénie, tu me donnes un premier amen. La malédiction part. Tu me donnes un deuxième amen. La malédiction part. Et un troisième amen. Reçois la bénédiction. C'est que Jésus, comme étant Judas, le quatrième, quand il vient, il arrête. C'est pour cette raison Noé me soutient. Vous comprendrez avec moi qu'en Genèse chapitre 9 le verset 25, nous voyons l'histoire de Noé. Noé a pris son vin. Tu connais l'histoire. Il y a Cham, il y a Sem, il y a Japheth. Ce sont les trois fils de Noé. Mais regardez, quand Noé doit maudire, il ne maudit pas Japheth, il ne maudit pas Cham, il ne maudit pas Sem, il laisse le trois, mais il maudit le quatrième. Le quatrième qu'il maudit soit Canaan. Mais Canaan n'a rien fait. Comment Canaan sera maudit? Canaan, c'est Jésus qui n'avait rien fait, mais qui a pris la malédiction de ses... Il y a des gens qui devaient être maudits, mais la malédiction ne tombe pas sur eux. La malédiction tombe sur les quatrièmes. Jésus, c'est le vrai Canaan qui prend la malédiction. Si tu me donnes un bon amen, chaque fois qu'on te maudira, ça tombera sur Jésus. Si tu m'ajoutes un amen exagéré, si une bouche s'ouvre, premièrement, je la condamne. Deuxièmement, sa malédiction n'aura pas d'effet dans ta vie. Troisièmement, si la malédiction sort, elle retombera sur Jésus. Celui le quatrième. Celui le quatrième. Parce que Canaan n'a pas péché. Mais Canaan est maudit par son père. Son père. Son père. Alors je comprends que lui qui maudit Canaan, il savait. Canaan comme le quatrième. C'est ça Judas le quatrième. Et c'est ça Jésus le quatrième. Quand Jésus apparaît comme étant le quatrième, il prend ta malédiction. Oh mon Dieu, il prend ta malédiction. Il prend tes problèmes. Il prend tes situations bizarres. Il accepte que ça tombe sur lui. Ce soir, le feu de mon cœur, que ta vie ne reste pas comme ça. Que ta vie ne demeure pas comme ça. Je parle avec tout mon cœur. Je veux que Dieu te fasse grâce. Une grâce que tu n'as jamais vécue. Une grâce que tu n'as jamais expérimentée. Tu peux venir dans sa présence. Et tu rentres. Tu viens. Tu rentres. Tu viens. Tu rentres. Mais pour ce soir, je supplie le Seigneur afin que tu ne partes pas comme tu pars toujours. Je veux que le roi puisse voir ta situation. Je veux que le roi puisse voir ton problème. Que le roi ne t'abandonne pas. Que le roi ne te laisse pas. Que le roi te voie ce soir. Que le roi ait pitié de toi ce soir. Que le roi te délivre ce soir. Que le roi te récompense ce soir. Que le roi te console ce soir. C'est ma prière devant son trône. C'est ma prière devant son trône. Bien-aimé, vous savez, la Bible dit ceci. Regarde Exode chapitre 3 le verset 7. Il y a un mystère. Regarde ce qui se passe en Exode chapitre 3 le verset 7e. La Bible dit ceci. L'Éternel dit, j'ai vu. Écoutez, quand il le voit, c'est quel fils? Hein? C'est Ruben. J'ai vu. Et puis j'ai entendu. Quand il entend, c'est qui? C'est Siméon. Je suis descendu. Quand il descend, c'est Lévi parce que c'est ça l'attachement. Quand il descend, c'est pour s'attacher. Maintenant, il dit, je viens délivrer. Ah, mais regarde. Il a vu, c'est Ruben. Il a entendu, c'est Siméon. Il est descendu, c'est Lévi. Il délivre, c'est la 4.
Quand il te livre, c'est la 4e génération. C'est la 4e génération. Ce soir, que l'homme de la 4e génération te livre ta vie. Je disais que cet homme te livre ta vie. Quels que soient les liens, qu'il te livre ta vie ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, écoutez. Je veux que tu saches quand il vient à la 4e génération. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il vient pour commencer une chose nouvelle. Voilà pourquoi il commence avec la nouvelle alliance. La nouvelle alliance commence avec lui. Parce que lui, quand il arrive pour que Léa arrête de pleurer. Léa pleurait. Léa pleurait. Oh mon Dieu, Léa pleurait. Oh mon Dieu, Léa pleurait. Léa pleurait. Léa n'a pas chanté à la première fois, deuxième et troisième. Mais elle chante. Elle chante. Elle chante. À 4e fois. Et Judas, le 4e, c'est Jésus qui est venu en 4e position. C'est que la loi a été envoyée pour sauver, mais la loi était incapable. Les prophètes ont été envoyés pour sauver, mais ils étaient incapables. L'enseignement des psaumes est venu. Ça n'a sauvé personne. Il fallait que le 4e arrive. Et quand le 4e arrive, les choses doivent changer. Oh mon Dieu, je vois Ruth m'appeler. Regardez, Ruth a connu 3 deuils. Le premier deuil, c'est le deuil de son beau-père. Le deuxième deuil, c'est le deuil de son mari. Le troisième deuil, c'est le deuil de son beau-frère. Elle a connu 3 deuils. C'est les 3 hommes qu'elle avait. Elle a perdu ces 3 hommes. Elle a pleuré. Elle a versé les larmes. Son beau-père est parti. Son mari est parti. Son beau-frère est parti. Mais regardez, il y a un 4e. Un 4e. Quand le 4e arrive, on l'appelle Boaz. Quand Boaz vient, il ne vient pas pour que Ruth puisse pleurer. Quand Boaz vient, il vient pour la consolation. Lève ma main. Si tu as pleuré, tu as pleuré, et que tu as pleuré, ce soir, je dépose un Boaz dans ta vie. Je dis ce soir, je pose un Boaz dans ta vie. Si tu me donnes un bon amen, reçois ce Boaz. Je dis si tu m'ajoutes un bon amen, reçois ce Boaz. Amen. Amen. Écoute, l'homme de la 4e génération, quand il arrive, il vient pour changer l'histoire. Je suis convaincu que ton histoire changera. Oh mon Dieu, je disais que ton histoire changera. Oh mon Dieu, je disais que ton histoire changera. Oh mon Dieu, mais je disais que ton histoire changera. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ceux qui sont dans cette église, ils constateront que ton histoire a changé. Je dis les habitants de cette église constateront que ton histoire a changé. Si tu es convaincu, tu donnes un amen de la foi et reçois le changement. Que ton histoire change. Oh mon Dieu, que ton histoire change. Je vois Tamar me dire, mais appelle-moi aussi. Je dis, mais pourquoi Tamar? Et dis-moi Tamar, j'ai essayé d'avoir la grossesse avec Onan. J'ai pas réussi. Avec R, ça n'a pas marché. Avec Sheila, ça n'a pas marché. Il fallait que Judas lui-même, Judas le 4e, c'est Judas qui vient à la 4e position. Ce qui m'étonne, c'est que Judas, il est le père de ces 3 qui ont été incapables d'engrosser. Mais comment Judas le père prend sa fille, la femme de son fils? J'ai compris que quand le père prend la femme du fils, il se met au niveau du fils.
Ceux qui ont les oreilles ont compris. Je répète. Quand le père descend pour prendre la femme du fils, c'est qu'il s'est réduit au niveau du fils. Écoute. Lui ne pouvait pas venir sauver s'il ne s'était pas réduit au niveau du Fils. Pour qu'il sauve, il fallait qu'il se... Oh mon Dieu. La Bible dit qu'il était Dieu, mais il s'est réduit. Il s'est réduit. C'est que Jésus, c'est Dieu qui s'est fait miniature. Mais l'objectif, c'est pour sauver. Et quand il vient comme ça, c'est pour sauver. C'est pour sauver. C'est lui le quatrième. C'est lui le quatrième. Ah, je vois Lazare. Lazare me dit oui. Moi, j'étais enterré. Le premier jour, je suis resté. Le deuxième jour, je suis resté. Le troisième jour, je suis resté. Jusqu'à ce que le quatrième, l'homme du quatrième jour, l'homme de la quatrième génération, dès que lui apparaît, rien ne reste enterré. Ce soir, que rien ne reste enterré. Je répète ce soir, que rien ne reste enterré dans ta vie. Pendant que je parle, que ton mariage quitte la tombe, que ton argent quitte la tombe, que ta fécondité quitte la tombe. Pendant que je parle, que ce qui était enterré soit déterré ce soir. Pendant que je parle, que ce qui était enterré soit relevé ce soir. Pendant que je parle, c'est ton travail qu'on a enterré. Je m'en fous. L'homme de la quatrième génération a la capacité de parler à ce qui est enterré. Ça sortira. Pendant que je parle, que ça sorte. Je dis 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 que ça sorte. Que ça sorte. Que ça sorte. Que ton Lazare sorte. Je dis que ton Lazare sorte. Reçois-le ce soir. Reçois-le ce soir. Au nom de Jésus. Écoute. J'ai pas beaucoup de temps. J'ai pas beaucoup de temps. Mais je vois les disciples. Ces disciples, ils sont sur la mer. Mais pendant qu'ils sont sur la mer, le vent a frappé. Le vent a soufflé. Ils étaient en train de mourir. Ce qui m'étonne, Michel, c'est que à la quatrième veille du matin, il y a un homme qui marche sur les eaux. À la quatrième veille du matin. Bien-aimé, il n'y a pas 5 veilles. Il n'y a que 4 veilles. Il n'y a que 4 veilles. C'est que la première veille, le vent a soufflé. Personne ne les a sauvés. La deuxième veille, le vent a soufflé. Personne ne les a sauvés. La troisième veille, le vent a soufflé. Personne ne les a sauvés. La quatrième veille, une fois, un homme marche sur la mer. Il marche. Pendant qu'il le regarde, il dit c'est un fantôme. Oui, l'homme de la quatrième génération, c'est un phénomène. C'est un phénomène. C'est un fantôme. Ce qu'il fait, ça dépasse l'entendement. Ça dépasse. Oh, mais quand il apparaît, Pierre lui dit, si c'est toi, ordonne que moi aussi je marche. À la quatrième veille, Pierre peut marcher sur les eaux. Je lève ma main, que tout ce qui était liquide soit stable sous tes pieds. Je dis que tout ce qui coulait, à partir de ce soir, que ça soit stable sous tes pieds. Si tu me donnes un bon amen, reçois la stabilité. Reçois la stabilité. Reçois la stabilité. Stabilité dans ton mariage. Donne un amen. Reçois la stabilité. Si tu veux dans les finances, tu me donnes un bon amen. Reçois la stabilité. Dans tes finances, dans tes affaires, dans ton travail, dans ton ménage, dans tes enfants. Que la stabilité entre. Oh, dans ta santé, sois
Sois stable ce soir. Sois stable ce soir. Je chasse la puissance d'instabilité. Et j'impose la stabilité. C'est que à la 4e veille, on peut marcher. Pourquoi? Parce que l'homme de la 4e génération, quand il apparaît, ce qui est instable, il le rend stable. Et deuxièmement, il calme les vents. Il calme les vents. Vent, calme-toi. Reste calme. Et ça c'est calme. Ça n'a pas discuté. Regarde, à la 4e génération, aucun démon ne discute. À la 4e génération, aucune maladie ne résiste. À la 4e génération, aucune mort ne peut emporter. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, regarde. Je prie le roi que ce soir, la tempête s'apaise. Je dis que la tempête reste calme. Si la tempête était là pour que tu perdes les relations, ce soir, je calme la tempête au nom puissant de Jésus. Il y a une tempête qui s'est élevée pour que tu commences à perdre. La bonne nouvelle, tu ne perdras pas. Je dis tu ne perdras pas. Je dis tu ne perdras pas. Mais au lieu de perdre, tu recevras Joseph. Parce que Joseph, l'Éternel ajoute encore. Oh mon Dieu, à partir de ce soir, que la tempête s'apaise. Que la tempête s'apaise. Je dis que la tempête s'apaise. Je dis que la tempête s'apaise. Je dis que la tempête s'apaise. Ce soir, je menace la tempête. Ce soir, je la menace dans ta vie. Que toute tempête dans ta vie, ce soir, je la maudis. Ce soir, que la tempête s'apaise. Cette tempête qui secoue ta santé. Cette tempête qui secoue ta vie. Cette tempête qui secoue ta maison. Ce soir, elle s'apaise. Elle s'apaise. Elle s'apaise. Elle s'apaise. Elle s'apaise. Elle s'apaise. Et donne-moi un amen léger. Un amen très léger. Un amen très doux. Et pendant que tu le dis, ça s'apaise. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors regarde, je voudrais arrêter. Nous clôturons demain. Regarde, je suis en train de voir. On m'appelle en Daniel chapitre 3. En Daniel chapitre 3. Je crois à partir du 12e verset. Alors quand vous lisez l'histoire, la Bible dit ceci, que le roi a pris 3 hommes. Ces 3 hommes sont Meshach, Shadrach, Abednego. Ils sont 3. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on les a liés avant de les jeter dans la fournaise. Ils ont été liés. Ils ont été liés. On les a liés. Et quand on les a liés, on les a jetés dans la fournaise. Mais écoute, la Bible dit ceci. Quand le roi va voir ce qui se passe le matin, Michel, le roi regarde dans la fournaise. Ils avaient jeté combien de personnes? Oh mon Dieu, réponds-moi. Ils ont jeté combien de personnes? Ils ont jeté 3 personnes. Mais quand le roi regarde, il voit combien de personnes? Il voit 4 personnes. Non mais écoute, c'est étonnant. C'est étonnant. Ce qui est étonnant, c'est que le roi fait une déclaration. Il dit à ces gens, nous avons jeté 3 personnes liées. Mais je suis en train de voir 4 personnes sans lien, en train de marcher, dans le feu. Mais quand je regarde le visage de la 4e personne, oh, je connais Meshach, je connais Shadrach, je connais Abednego. Mais la 4e personne, le visage que je vois, c'est un visage qui vient du ciel. C'est un visage qui vient pour sauver. C'est un visage qui vient pour guérir. C'est un visage qui vient pour délivrer.
Et ce qui est compliqué, c'est que les liens que ces gens avaient, il n'y a plus de liens. Mais ils sont en train de marcher. J'aimerais dire à quelqu'un, à partir de ce soir, là où on t'avait lié, pour que tu ne marches pas, tu marcheras. Je dis tu marcheras. Je dis tu marcheras. Si tu me donnes un amen glorieux, que tes histoires marchent. Je dis que ta vie marche. Je dis que ton mariage marche. Je dis que tes enfants marchent. Que les études marchent. Que le travail marche. Que tes finances marchent. Que ta santé marche. Ce soir, il descend. Même dans les feux, il apparaîtra. Il apparaîtra. C'est pour cette raison, la Bible dit, même lorsque tu traverseras les feux, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Même dans les feux, il sera avec toi. Ce soir, les liens de ton père, il coupe ça. Les liens de ta mère, il coupe ça. Les liens de ta tribu, il coupe ça. Les liens de ta famille, il coupe ça. Les liens de son entourage, il coupe ça. Il coupe ça. Il coupe ça. Donne-moi un amen. Qu'il coupe ça. Au nom puissant de Jésus. Que les liens tombent. Que les liens tombent. Que les liens tombent. Que les liens tombent. Et que ce qui ne marchait pas marche. Je dis que ce qui ne marchait pas marche. Oh mon Dieu. On a lié afin que ça ne marche pas. Mais ça marchera. Ça marchera. Ça marchera. Ça marchera. Alors ce que tu vas faire, tu vas fortement acclamer en train de te tenir debout. Tu acclames fortement. 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 Il y a quelqu'un qui n'a pas encore compris. Pendant que tu acclames, une force te touchera. Pendant que tu acclames, une puissance te touchera. Pendant que tu acclames, pendant que tu acclames, pendant que tu acclames, une gloire